La navette de recherche émettait un doux bourdonnement alors qu'elle descendait à travers les denses nuages céruléens de Valyria, ses stabilisateurs compensant les fluctuations gravitationnelles de la planète extraterrestre. Daniel ajusta le col de son uniforme, pleinement conscient de l'anxiété subtile mais persistante. Bien que les missions de premier contact ne lui soient pas inconnues, les Valyriens étaient notoires pour leurs secrets, leur diplomatie prudente et leur tendance à considérer les étrangers avec la même appréhension qu'un scientifique pourrait éprouver envers un réacteur quantique défectueux. En essence, c'était une mission où il ne pouvait pas se permettre de faire une mauvaise première impression. Le train d'atterrissage entra en contact avec un léger bruit sourd, et la porte de la navette s'ouvrit en sifflant, dévoilant une métropole expansive sous les deux soleils. L'architecture valyrienne présentait des angles impeccables et des surfaces iridescentes et brillantes qui reflétaient la lumière, rehaussant l'esthétique des structures. Des plateformes, ressemblant à de l'argent liquide, glissaient entre les tours, transportant des résidents valyriens ornés de vêtements fluides qui changeaient de couleur à chaque mouvement. C'était incroyable par sa précision, son efficacité et sa quasi-perfection, semblable à une machine parfaitement réglée. Il monta sur la plateforme d'atterrissage, ajustant les plis de son uniforme. Devant lui se tenait une délégation d'officiels valyriens, leurs yeux argentés réfléchissant la lumière de manière troublante, tandis que leurs oreilles allongées tressaillaient subtilement, suggérant une légère curiosité. La pause s'étira, comme il est d'usage avec les salutations diplomatiques, et juste au moment où Daniel était sur le point de se présenter, un flou de mouvements soudain, accompagné d'une inspiration rapide, fit qu'une personne le heurta. Avec l'impact d'une petite météorite, Daniel n'eut guère le temps de réagir avant qu'une paire de bras ne l'enveloppe. La silhouette, une femme de grande taille, avait des cheveux sombres aux épaules qui scintillaient dans la lumière dorée du soleil couchant. Elle s'accrochait à lui, sa respiration vacillante comme si elle avait parcouru une distance insurmontable pour l'atteindre. « Cal, murmura-t-elle. L'esprit de Daniel vacilla, il avait rencontré de nombreux scénarios diplomatiques imprévus. Une IA rebelle a mal fonctionné lors de négociations hostiles en insultant involontairement toute une espèce en utilisant un geste de la main inapproprié. Cependant, cet incident était sans précédent, il resta immobilisé, incertain de la réponse appropriée à donner face à une femme extraterrestre qui semblait le prendre pour son amour perdu depuis longtemps. Derrière lui, il discernait le léger bruit étouffé d'un de ses membres d'équipage réprimant un rire. La femme se rétracta, ses yeux argentés écarquillés d'émotion, et peu à peu, la compréhension s'installa. Son expression se transforma d'une joie écrasante à une mortification pure et simple. « Tu n'es pas lui. » Elle déclara, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Daniel, encore en train de digérer la situation, tenta de formuler une réponse qui apaiserait la tension et éviterait un incident intergalactique. Il commença, à moins que je n'aie fait du somnambulisme à travers l'univers et épousé par inadvertance une femme extraterrestre pendant mon temps libre, auquel cas je m'excuse sincèrement. Le silence qui suivit était si profond qu'on aurait dit que toute la ville avait momentanément cessé de fonctionner. Son visage s'assombrit, un rougissement indéniable, mais pas rouge comme celui d'un humain. Au lieu de cela, un violet riche se répandit sur ses joues, descendant le long de son cou. Il réalisa que c'était l'équivalent valyrien d'un rougissement généralisé. Elle fit un pas en arrière précipité, semblant souhaiter se téléporter hors de l'existence. Malheureusement pour elle, la diplomatie intergalactique ne prévoyait pas actuellement de téléportation d'urgence pour les personnes profondément embarrassées. « Je suis désolée, balbutia-t-elle. Je me suis trompée. » C'était une façon de le dire. Daniel demanda, en se frottant la nuque, pour clarifier, « Qui exactement croyez-vous que j'étais ?» Un bref silence s'ensuivit. La délégation, qui avait été poliment silencieuse pendant l'événement, devint soudainement intensément concentrée sur leurs chaussures. La femme déglutit nerveusement, ses yeux évitant son regard, se fixant plutôt sur tout sauf lui, son mari. Daniel jeta un coup d'œil à son mari, qui hocha la tête de manière raide.
Il soupira et remarqua, c'est certainement une expérience nouvelle pour moi. Typiquement, quand quelqu'un me confond avec un parent perdu de vue, c'est à cause de ma ressemblance avec leur oncle Dave. Je n'ai jamais rencontré de cas de mariage interstellaire confondu auparavant. Personne ne rit de la réponse de la femme. Lara, comme il le découvrirait plus tard, semblait désirer creuser un trou dans les rues immaculées de Valyria et y résider indéfiniment. Les fonctionnaires, peut-être judicieusement, choisirent d'intervenir à ce moment-là, en s'éclaircissant la gorge et en redirigeant le discours vers des affaires diplomatiques formelles. Néanmoins, Daniel ne pouvait chasser ce sentiment de familiarité qui persistait au fond de son estomac. Il n'avait jamais visité Valyria auparavant, n'avait jamais rencontré cette femme, et n'avait jamais entendu le nom de Cal avant ce jour-là. Pourtant, alors qu'il suivait la délégation vers les halls majestueux de l'ambassade, il se surprit à jeter des coups d'œil en arrière vers Lara, observant sa posture immobile alors qu'elle fixait l'endroit où il avait été, comme si l'univers avait orchestré une cruelle tromperie, un cas de méprise. C'était tout ce que c'était, un malentendu. Pourtant, Daniel avait le sentiment d'être entré sans le vouloir dans l'inception de quelque chose de bien plus complexe qu'une simple mission diplomatique. L'ambassade elle-même était un modèle de l'architecture valyrienne. Une architecture élégante et défiant la gravité présentait des murs qui scintillaient comme du métal liquide, se déplaçant subtilement comme s'ils étaient vivants. Daniel n'était pas sûr de savoir si l'effet était beau ou troublant, il s'attendait à ce que les murs murmurent des conspirations lorsqu'ils n'étaient pas observés. La délégation l'avait fait entrer avec l'urgence polie de personnes désireuses de feindre qu'aucune awkwardness ne venait de se produire. Des salutations formelles furent échangées, et des politesses diplomatiques furent observées. Pendant ce temps, Daniel avait du mal à se concentrer, ses pensées revenant sans cesse à la grande femme aux yeux argentés qu'il avait confondue avec son mari. Il avait déjà rencontré de nombreuses situations étranges auparavant, comme lorsqu'un traducteur défectueux avait convaincu un conseil extraterrestre qu'il proposait le mariage plutôt que de négocier un accord commercial. Cependant, c'était un tout nouveau niveau d'absurdité alors qu'il était escorté vers ses quartiers. Une voix douce interrompit sa contemplation, s'enquérant de l'expérience d'être un homme marié. Daniel grogna et se tourna pour voir Jess, son second, appuyé nonchalamment contre l'embrasure de la porte, les bras croisés et un sourire à peine dissimulé. Jess l'avait accompagné lors de nombreuses missions diplomatiques, maîtrisant ainsi l'art de savourer les malheurs de Daniel. « Je ne suis pas sûr, remarqua Daniel d'un ton plat. Pensez-vous que je devrais lui offrir un bouquet de fleurs exotiques, peut-être accompagné d'une carte commémorative exprimant mes excuses de ne pas être son mari ?» Jess gratta le menton, feignant de contempler sa faisabilité, mais, je comprends que les rites de courtoisie valyriens impliquent de nombreuses confessions poétiques sous la lumière de la lune. Vous pourriez commencer à répéter vos monologues dramatiques immédiatement. Fantastique. Daniel murmura exactement ce que j'aspirais à intégrer dans mon ensemble de compétences, cependant, la légèreté ne dissipait pas l'inquiétude qui persistait dans ses pensées. Le visage de Lysara le tourmentait, l'émotion viscérale et la reconnaissance indéniable dans ses yeux. Il n'était pas Cal, quel que soit cet individu, il en était conscient, pourtant la manière dont elle le regardait suggérait qu'elle avait déjà tiré une conclusion avant de reconnaître son erreur. J'ai remarqué, en inclinant la tête, que vous sembliez trop réfléchir à la situation et proposa de faire une vérification des antécédents de cet individu nommé Cal. Daniel réfléchit, puis affirma, en effet, quelque chose à propos de cela est incongru. Jess sourit en essayant d'éviter de devenir involontairement impliqué dans des cérémonies de mariage. En effet, c'était amusant alors que Jess partait. Daniel était perché au bord du lit, se massant les tempes. La mission était censée être simple, renforcer les connexions et négocier des accords commerciaux, pas être mal identifié comme une épouse extraterrestre. À ce stade, il était incertain de savoir s'il était engagé dans une entreprise diplomatique ou un mélodrame intergalactique. Le lendemain matin,
Daniel se retrouva debout dans le vaste jardin de l'ambassade, fixant un étang rempli de poissons translucides qui flottaient parfois à 1 pouce au-dessus de l'eau avant de replonger. « Donc tu n'es pas lui ?» La voix venait de derrière lui. Hésitante mais composée, il se retourna pour trouver Lara debout là, ses mains jointes devant elle. Le violet profond de l'embarras avait disparu de sa peau mais ses yeux argentés restaient sur la défensive. Daniel lui offrit un léger sourire asymétrique. « Je vais me permettre d'affirmer que non », elle a hoché la tête puis a respiré, « je te dois des excuses. Mes actions d'hier étaient justifiables. » Daniel intervint, reconnaissant le caractère désagréable de sa ressemblance avec son époux disparu. Il a remarqué que s'il rencontrait quelqu'un qui lui ressemblait exactement, il soupçonnerait un clonage. Lara répondit par un clin d'œil, indiquant que le clonage était une histoire complexe. Disons simplement que j'ai eu ma part d'accidents de Wade Science dans le passé. Un éclat de quelque chose, un amusement traversa son visage avant qu'elle ne détourne le regard. Tu ne ressembles pas seulement à Cal en apparence, dit-elle lentement, ta voix, ta façon de bouger, même ta façon de te tenir, c'est identique. Daniel fronça les sourcils, c'était troublant. Une coïncidence, c'était une chose, mais une correspondance exacte jusqu'au langage corporel, c'était plus difficile à expliquer. Jess s'intéresse à lui, il a admis que s'il y a un dossier public sur Cal, nous le trouverons. Lizara a hésité, il n'y a pas grand-chose de disponible. Mon mari était un scientifique travaillant sur des projets classifiés, bien sûr qu'il l'était. Daniel murmura parce que rien dans cette affaire ne pouvait être simple. Lara le regarda d'un coup d'œil, et pour la première fois, son visage laissait transparaître une lueur d'amusement. Tu es en effet différent de lui, murmura-t-elle. Daniel haussait un sourcil, se demandant comment cela se faisait, car Cal était nettement plus sérieux et plaisantait rarement. Daniel sourit, cela semble épuisant. Lara laissa échapper le plus léger souffle de rire, presque comme si elle ne l'avait pas voulu. C'était une petite victoire, mais Daniel la prendrait. Pendant un long moment, ils restèrent en silence. L'étang scintillait derrière eux, les poissons flottants créant des ondulations en entrant et sortant de l'eau. Puis l'expression de Lisa devint contemplative. Il y a un endroit qui pourrait détenir des réponses mais je ne sais pas si nous serions autorisés à y accéder. Daniel se redressa là où se trouvait l'ancien centre de recherche où Cal travaillait. Après sa disparition, il a été fermé et personne n'y avait mis les pieds depuis des années. L'instinct de Daniel lui disait que c'était exactement là où il devait aller. Il sourit, mais il y avait quelque chose de tranchant en dessous. Alors, je suppose qu'il est temps de faire une petite excursion. Le vaisseau de transport vibrait sous les doigts de Daniel alors qu'il manipulait les commandes de vol, dirigeant l'élégant vaisseau au-dessus des flèches argentées infinies de la capitale valérienne. La ville se déployait comme une toile complexe de lumière scintillante. Des plateformes flottantes s'engageaient dans une danse gracieuse et chorégraphiée parmi les édifices imposants. De ce point de vue, cela semblait incroyablement élégant, rappelant un rêve. Jess. La voix éclata dans les communications, interrompant le moment de réflexion de Daniel. Laissez-moi clarifier, nous infiltrons une installation de recherche classifiée. Nous ne sommes pas en train de nous infiltrer, précisa Daniel. Nous infiltrons sans équivoque. Jess, répondit Lara, assise à la place de copilote à côté de Daniel, échangea des regards entre eux, semblant regretter sa décision de céder. Je n'aurais pas dû me laisser persuader par l'un ou l'autre de vous. Daniel sourit et répondit, allez, Lara, c'est toi qui as proposé l'installation au départ. En effet, j'ai proposé que nous l'examinions plutôt que de nous y introduire. Jess émit un sifflement discret, exprimant son admiration pour son comportement, qui dégage une aura de responsabilité excessive pour des choses futiles. Lara ferma les yeux, semblant invoquer la patience d'un profond réservoir au sein de son esprit. Si nous sommes appréhendés en train de pénétrer sur un site classé, il y aura des répercussions. Seulement si nous nous faisons attraper, remarqua Daniel. Ce n'est pas aussi rassurant que tu le crois, rétorqua-t-elle.
Daniel rit, mais il était parfaitement conscient que l'accès illégal à une installation de recherche abandonnée était, au mieux, une bévue diplomatique, au pire, une justification pour une incarcération dans une prison extraterrestre. Néanmoins, il y avait quelque chose d'intrigant dans toute cette situation. Il était troublé par la raison pour laquelle Lara l'avait confondu avec son mari, pourquoi il ressemblait tant à Cal, et pourquoi l'installation avait été si complètement sécurisée après la disparition de Cal. Ils avaient besoin de réponses, et c'était le seul endroit où ils pouvaient les obtenir. À mesure qu'ils approchaient de leur destination, le paysage urbain se transformait en vaste plaine, avec de larges étendues de flore bioluminescentes illuminant doucement le ciel sombre, et au loin, nichée contre la colline. La structure, située au milieu d'une chaîne de montagnes escarpées, semblait abandonnée de dessus. Il n'y avait aucune sécurité visible, aucune illumination, seulement un vaste complexe circulaire de métal terne, dont les surfaces autrefois brillantes étaient ternies par le passage du temps. J'ai examiné les relevés du scanner, il n'y avait aucun signe de vie actif ni de signature de puissance. Ils ont soit abandonné cet endroit à la décomposition, soit c'est un piège. Supposons les deux scénarios. Daniel a suggéré qu'en abaissant le vaisseau de cette manière, la déception serait évitée. Le vaisseau descendit sur une plateforme d'atterrissage inoccupée, sa surface recouverte d'une fine couche de poussière. Le silence était déconcertant, trop immobile, trop complet, évoquant un lieu abandonné par l'univers lui-même. Alors qu'il débarquait, Lié hésita, levant les yeux vers l'entrée imposante de l'installation. « Ça ne me semble pas juste d'être ici, » murmura-t-elle. Daniel lui jeta un coup d'œil en coin, soit à cause de l'interdiction, soit d'un sentiment inné de mal faire, elle hésita, ce qui était significatif. J'ai dit que c'est précisément le genre de déclaration de mauvais augure que l'on souhaite éviter avant d'entrer dans un laboratoire sinistre et désert. Daniel activa son poignet. Un phare illuminait l'entrée métallique, les portes étaient sécurisées, mais un peu de piratage inventif pourrait résoudre le problème. Évaluons la situation, murmura-t-il en s'agenouillant à côté du panneau d'accès. Ses doigts contournèrent habilement les protocoles de sécurité obsolètes. Après un bref instant, les serrures se déverrouillèrent avec un léger sifflement, et les portes s'ouvrirent. L'intérieur de l'installation était aussi désolé que son extérieur, avec de longs couloirs vides enveloppés d'un silence inquiétant. Les murs étaient ornés de terminaux assombris et de stations de recherche vétustes, tous encrustés de couches de poussière. Il était évident que la fermeture de cet établissement avait été exécutée à la hâte. Lisa passa ses doigts le long de l'une des consoles, son expression sombre. Je trouve cela perplexe que même les installations de recherche désertées conservent généralement un certain degré de puissance à des fins d'archivage, cependant, ce site semble avoir été délibérément purgé de toute trace. Comme c'est totalement insignifiant, Jay remarqua sèchement, alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans le complexe, leurs pas résonnant de manière troublante contre les sols métalliques. Daniel ne pouvait pas chasser la sensation qu'il traversait les vestiges d'une entité autrefois vibrante, une entité qui avait été intentionnellement réduite au silence. Par la suite, ils découvrirent le premier indice, une tablette de données fragmentée positionnée au centre d'un long couloir, son écran clignotant faiblement, affichant une série de symboles déformés avant de céder à la statique. Lara l'a récupéré, en essuyant la poussière de sa surface. Cela appartenait à Kyle, remarqua-t-elle. Doucement, Daniel se pencha en avant pour examiner l'écran brisé. « Peux-tu récupérer quelque chose de ça ?» Elle hésita, peut-être, mais j'aurais besoin de temps. Un bruit lointain résonna soudainement dans les couloirs, un bruit de clics régulier et systématique. Jess leva rapidement son pistolet, espérant que le bruit n'était que le bâtiment qui se stabilisait. Daniel resta impassible, préoccupé par l'écoute, un autre clic suivi d'un autre encore. La respiration de Lara se bloqua, nous ne sommes pas seuls. Un panneau sur le mur lointain s'activa brusquement, et une voix,
déformé par des années de détérioration, crépita à travers des haut-parleurs dissimulés, présence non autorisée détectée, mesures de sécurité en cours d'initialisation. Oh, merveilleux! Daniel murmura alors qu'un fort bruit résonna, faisant claquer les portes qui les entouraient. Jess grogna, exprimant son mépris d'avoir eu raison. Daniel saisit le bras de Lara, la tirant en arrière alors qu'une succession de barrières métalliques commençait à bloquer les corridors qu'ils devaient traverser. Il aboya, incitant le trio à se précipiter le long du couloir alors qu'un mouvement indistinct se produisait dans l'obscurité derrière eux. Les couloirs de l'installation de recherche abandonnée, un labyrinthe d'ombre et d'acier se tordait devant eux, avec les lumières au plafond clignotant faiblement comme si elles tentaient de se réveiller d'un sommeil de plusieurs décennies, leur faible illumination ne faisait qu'accentuer l'atmosphère étrange. Daniel se précipita en avant, ses bottes résonnant sur le sol métallique derrière lui. Jess murmura entre deux respirations. Je souhaite documenter que Jess a remarqué, tout en évitant une soudaine éruption de vapeur d'un tuyau éclaté, que chaque fois que je t'accompagne dans une enquête de routine, cela se termine par nous fuyant pour nos vies. Souhaitez-vous rester immobile et risquer d'être capturé? Daniel rétorqua. Jess jugeait tout acceptable. Fairpoint continua de poursuivre le rat, qui maintenait sa vitesse tout en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Nous devons élaborer un plan d'évasion avant que le système de sécurité ne s'active complètement, en supposant que cet endroit possède encore des défenses automatisées. Un cliquetis mécanique résonna au loin. Jess grogna, laissez-moi deviner, des défenses automatisées? Le couloir devant lui se bifurquait en deux chemins. Une LED illuminait l'obscurité, tandis que l'autre clignotait sur un panneau adjacent à une porte scellée. Daniel désapprouvait la probabilité d'entrer imprudemment dans l'inconnu, il se détourna donc vers la porte, en disant « Couvre-moi ». Il murmura en s'accroupissant à côté du panneau et en ouvrant les commandes d'accès. Jess se positionna aux côtés de Lara, fusil prêt. « Te couvrir de quoi, exactement ?» Comme en réponse, un bruit mécanique de bourdonnement remplit l'air. Du plafond, un petit drone se déplia comme une araignée métallique, son œil rouge vitreux brillant de manière menaçante. Jae soupira, reconnaissant que le drone émettait un ton d'avertissement aigu avant qu'une impulsion d'énergie ne déferle dans le couloir. Daniel sursauta alors que la chaleur du tir lui frôlait la tête. « J'apprécierais un tir de couverture maintenant, déclara-t-il. Jess leva promptement son blaster et tira une balle rapide sur le drone. Le premier tir rata, tandis que le second effleura son cadre métallique, le faisant tanguer en plein vol alors qu'il recalibrerait son tir. Lara, entre-temps, sortit un appareil mince de sa ceinture, appuya sur un bouton, et un bouclier énergétique se matérialisa autour d'eux juste au moment où une autre impulsion émanait du drone. L'explosion a frappé la barrière et s'est dissipée sans danger. Daniel expira, me rappelant d'exprimer ma gratitude plus tard. Les yeux argentés de Lara étaient fixés sur le drone. Si nous survivons, vous pourrez exprimer votre gratitude à ce moment-là. Daniel détourna son attention vers le panneau, ses doigts parcourant rapidement l'écran fracturé. Je peux contourner le verrouillage, mais cette technologie est archaïque, elle nous permettra soit de passer, soit de nous classer comme intrus et de nous condamner à un puits mortel. Jess déchargea son arme une fois de plus. Cette fois, son tir a touché le drone directement dans son capteur, produisant un cri électronique déformé avant qu'il ne tombe au sol en un tas étincelant. Maintenant, tu peux pirater la porte. Jae dit en exhalant de la fumée fictive du canon de son blaster, ce qui fit rouler des yeux Daniel. Gratitude pour l'autorisation, avec une entrée de plus, le panneau s'illumina en vert et la porte s'ouvrit sans effort. Ils se précipitèrent à l'intérieur, le rat activant un interrupteur qui verrouilla la porte derrière eux. Le calme qui suivit était palpable, perturbé seulement par le léger bourdonnement de machines anciennes. Daniel inspira et remarqua, c'était agréable. Jess répondit, votre interprétation du plaisir est profondément troublante.
Lara scrutait la pièce, son expression devenant impénétrable. L'espace dans lequel ils étaient entrés était distinct du reste de l'installation, ce n'était pas simplement un couloir vide et abandonné, mais plutôt un laboratoire intact contrairement aux autres. Les consoles ici émettaient encore une douce lueur, indiquant qu'elles conservaient de l'énergie. Daniel avança lentement, observant les environs d'immaculés, cet endroit semble opérationnel. Lara s'arrêta avant de s'approcher de l'une des consoles, plaçant sa paume sur un scanner. À leur grande surprise, l'écran s'illumina, émettant un léger bourdonnement. Quelques instants plus tard, des lignes de texte commencèrent à défiler sur le panneau en écriture valyrienne. Jess s'est penchée en avant, demandant la traduction, espérant qu'elle ne disait pas « Bienvenue à votre perte ». Le front de Lara se plissa, cela concerne les dossiers du personnel. Les dernières entrées documentées de Cal avant sa disparition. Daniel s'approcha, son pouce accélérant. « Peux-tu les faire remonter ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, ses doigts naviguant habilement sur la console. L'écran scintilla, et un flux vidéo commença. Une projection holographique se matérialisa, faisant sursauter Daniel. Là, devant eux, se tenait son sosie, non pas lui, mais Cal. La ressemblance était frappante, évidente dans son comportement et son discours. Néanmoins, des distinctions étaient également présentes. Le visage de Cal était plus austère et discipliné, tandis que sa posture était droite et contrôlée. La bande émettait un bruit crépitant alors que la voix de Cal résonnait dans la pièce. Ceci est le journal de recherche 47. Les progrès du projet se poursuivent, mais les anomalies s'intensifient à chaque test et simulation, rendant les résultats de plus en plus inattendus. Si mon évaluation est précise et les données fiables, alors nous faisons face à des défis qui dépassent largement nos attentes initiales. Cal passa sa main dans ses cheveux sombres, semblant fatigué. Je suis sur le point de comprendre la vérité, mais d'autres restent dans l'ignorance, ou peut-être choisissent-ils l'ignorance. Si quelque chose m'arrivait, ou si ce projet était supprimé, il est impératif que quelqu'un soit informé et suive la piste. Une brève pause sans suite. Si, par une circonstance improbable, je visionne cela sans être conscient de mon identité, je dois demander, qui êtes-vous, vraiment ? L'enregistrement s'est terminé brusquement, et un profond silence a enveloppé la pièce. Jess expira lentement. C'était troublant et théâtral, je voudrais demander officiellement que tous les messages fantômes suivants soient au moins 20% moins menaçants. Daniel fixait l'écran clignotant, ses pensées s'emballant. Les mots de Cal avaient résonné profondément en lui, envoyant un frisson dans ses veines. Si ce projet était lié à son existence d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'il n'était pas seulement un sosie, peut-être qu'il était quelque chose de plus grand. L'hologramme de chou frisé s'est dissipé, laissant une présence troublante. Silence dans le laboratoire. Daniel respira doucement, regardant l'endroit vacant où son image miroir venait de se tenir. Jess finit par rompre le silence, se frottant les tempes, et déclara « Reconnaissons l'évidence, c'était terrifiant. J'ai longtemps soupçonné l'existence de deux d'entre vous, cependant j'avais anticipé que l'un d'eux aurait une barbichette maléfique pour plus de clarté. » Daniel le regarda avec une expression vide. « Je pourrais cultiver une barbichette si cela vous facilitait les choses. »« Je m'y oppose, » dit Lara rapidement. « Ce serait déconcertant. »« Merci pour votre contribution. » Daniel murmura avant de retourner à la console, son esprit luttant encore avec la récente révélation. Kyle n'était pas simplement un chercheur, il possédait des connaissances sur quelque chose de périlleux, ce qui l'avait poussé à laisser des notes énigmatiques comme s'il prévoyait sa propre disparition. La question fondamentale, cependant, était pourquoi lui et Cal se ressemblaient tant. Lara était déjà en train de passer en revue les fichiers encore dans le système. Doigts allongés manœuvrant les commandes avec une habileté remarquable, j'essaie d'obtenir des dossiers plus complets, cependant, la majorité des données est déformée. Quoique Cal examinait, il semble que quelqu'un ait tenté de l'anéantir.
Naturellement, Jess a remarqué, pourquoi nous faciliterait-il les choses? Si c'était une pièce vidéo, ce serait le moment où l'antagoniste redoutable apparaît avec un monologue de mauvais augure, évitons d'invoquer quoi que ce soit. Daniel parla en même temps qu'un léger bip émanait de la console. Les oreilles de Lara tressaillirent légèrement. J'ai trouvé quelque chose, déclara-t-elle, ses yeux argentés scrutant l'écran. C'est un fragment de fichier, très détérioré, mais il semble faire partie d'un rapport de recherche sur le projet ECHO. Daniel s'est penché, ce nom semble significatif. C'est en effet significatif. Lara chuchota mientra modificaba la pantala. Ce projet était classé sous les plus hautes classifications de sécurité et n'était jamais destiné à être accessible aux personnes non désignées. Jess croisa les bras, indiquant que nous devrions certainement continuer à l'explorer. Lara l'ignora. Ses yeux étaient fixés sur l'écran, d'après les maigres informations disponibles, il semble que le projet ECHO n'était pas une étude conventionnelle, mais plutôt une réplication biologique. Daniel fronça les sourcils. Répliquer? Tu veux dire comme le clonage? Lara hésita. Pas exactement. La terminologie implique un processus plus sophistiqué, destiné non seulement à dupliquer un individu mais à perpétuer son existence. Daniel cligna, je trouve cela de mauvais augure, gémit Jae. C'est une journée quelque peu de mauvais augure, mon ami. Avant que Daniel puisse répondre, les faibles lumières de la chambre vacillèrent, et un faible grondement résonna à travers le sol sous eux. Jess scruta les environs, se demandant si c'était le signal d'entrée du méchant ou s'ils étaient sur le point d'être écrasés par des débris tombants. Les doigts de Lara naviguaient habilement sur l'interface alors que les systèmes principaux de l'installation commençaient à se réactiver, mais ce n'était pas moi qui initiais ce processus. L'écran devant eux s'illumina en rouge, et une voix froide et robotique annonça « Accès non autorisé détecté. Engagement des mesures de sécurité. » Daniel se tendit, c'est défavorable, n'est-ce pas? Jess recula, sentant que la situation était grave. Avant qu'il ne puisse réagir, les murs se déplacèrent, et des panneaux s'ouvrirent pour révéler des bras mécaniques équipés de scanners lumineux, leurs lentilles analysant activement l'environnement. Dans les intrus, une vive lueur émana, et Daniel eut juste le temps de se protéger les yeux avant que le laboratoire ne soit enveloppé par le bourdonnement des machines qui se réactivaient. La voix de Lara était urgente. Nous devons partir immédiatement. Daniel n'eut pas besoin d'être poussé davantage, il saisit le data drive portable le plus proche, l'extraisit de la console et pivota juste au moment où une porte dissimulée au fond de la pièce s'ouvrit avec un sifflement. Une forme humanoïde solitaire émergea, provoquant un arrêt de souffle chez Daniel, c'était Cal, ou plutôt, une entité ressemblant à Cal. La posture de la silhouette était troublante de similitude, mais ses mouvements étaient excessivement précis et contrôlés. Ses yeux, bien que de la même couleur que ceux de Daniel, manquaient de chaleur. Lorsqu'il parla, la voix ressemblait à celle de Cal mais était dépourvue d'émotion. Les intrus ont été identifiés, votre présence est non autorisée. Jess a rapidement élevé son blaster. Négatif, 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 je ne serai pas soumis à une agression de la part de votre homologue malveillant aujourd'hui. La silhouette avança, imperturbable. Vous avez infiltré des fichiers classifiés, vous allez céder les données et vous conformer au traitement. Daniel recula prudemment en déclarant « Je dois décliner ». La créature inclina la tête, indiquant son désaccord, et avant que quiconque puisse réagir, elle se précipita en avant avec une vitesse étonnante. Daniel eut à peine le temps d'esquiver alors qu'il se précipitait vers lui, sa paume frappant la console où il avait été positionné. Quelques minutes plus tôt, le métal s'était déformé sous la force, incitant Lara à s'exclamer que c'était la seule directive dont Daniel avait besoin. Jess tira une rafale rapide, cependant la silhouette esquiva avec un mouvement incroyablement fluide, manœuvrant de manière à défier toute possibilité.
Excellent, Jack cria alors qu'il courait dans le couloir, ce n'est pas seulement un jumeau maléfique, mais un jumeau maléfique rapide. Daniel serra fermement le disque dur contre sa poitrine alors qu'il sprintait, le cœur battant. Le rat lui jeta un coup d'œil furtif alors qu'il naviguait dans les couloirs mal éclairés dépourvus de choux frisés. Daniel hocha la tête, reprenant encore son souffle. J'ai réalisé que lorsqu'il a tenté de me frapper à travers un mur, Jess s'est retourné par-dessus son épaule. Je voudrais rappeler à tout le monde que je l'ai qualifié de clone maléfique, cela aurait dû être anticipé. Le rat inspira brusquement, si le projet Echo était destiné à persister, alors quelle que soit cette entité, ce n'était pas seulement un clone, c'était quelque chose de plus significatif. Daniel était inquiet à propos du bruit, il ne l'aimait pas du tout. Le lointain cliquetis de pas métalliques résonnait derrière eux, indiquant que l'entité, quelle qu'elle fût, poursuivait sa traque sans intention de cessation. Daniel serra les dents, ils avaient besoin d'une sortie expéditive. D'accord, murmura-t-il, nous avons une expérience scientifique meurtrière qui nous poursuit, toute une installation qui s'active, et aucune issue de secours discernable. Jess lui tapota le dos, je suis sûr que tu vas élaborer un plan ingénieux. Daniel exprima son mécontentement en disant, je ressens du ressentiment face à l'ampleur de ta foi en moi. Jess sourit, exprimant son espoir que la méthode conçue ne nous conduirait pas à notre annihilation. La voix de Lara interrompit leur conversation alors qu'ils s'approchaient d'un ascenseur d'accès. Les jambes de Daniel étaient douloureuses après avoir couru vers l'ascenseur, et il frappa les commandes de ses mains. Les portes s'ouvrirent juste au moment où le bruit des pas approchant s'intensifiait. Ils se précipitèrent à l'intérieur, Lara appuyant sur les boutons de commande alors que les portes commençaient à se fermer. Daniel vit la personne au bout du couloir, qui le regardait avec un regard presque inquisitif, avant que la porte ne se ferme et que l'ascenseur ne monte. Daniel expira tremblement, c'était terrifiant. Jess s'appuya de manière abattue contre le mur. Je vais nécessiter une thérapie intensive après cela, le rat est resté concentré tout en tenant le data drive. Tout ce qui est contenu ci-dessus pourrait représenter le seul moyen par lequel nous pourrions découvrir la vérité. Daniel expira en regardant le plafond, sentant que la vérité serait nettement plus terrible que prévu. L'ascenseur se secoua brusquement en montant, le gémissement du métal et des hydrauliques tendus résonnant dans toute la chambre confinée. Daniel s'appuya contre le mur, une main serrant le disque de données comme s'il était la seule encre restante dans le cosmos. Jess était allongé sur le sol, respirant lourdement, et leva faiblement une main en l'air. Je souhaite déclarer formellement Alta Jess, que je préférerais être abattu plutôt que de subir un autre de ces engins périlleux se faisant passer pour des ascenseurs. Le rat resta calme malgré leur situation et inclina la tête, déclarant que votre race a une profonde méfiance envers la technologie de transport vertical. Tente constamment de nous éliminer, Jess a exprimé son mécontentement. J'ai vu cela dans des films, de telles situations se terminent rarement de manière favorable, Daniel les a ignorées. Son esprit continuait de répéter la rencontre avec le double maléfique de Chou Frisé, cette entité, quoi qu'elle fût, se déplaçait avec une précision anormale, son regard excessivement calculateur et dépourvu d'émotion. Si ce n'était pas simplement un clone, alors qu'était-ce ? L'ascenseur décéléra avec un tremblement avant de s'arrêter. Jess se tendit instantanément, anticipant que les portes s'ouvriraient pour révéler quelque chose de menaçant. Lisée, cependant, ne répondit pas à cette notion, au lieu de cela, elle prépara son couteau plasma alors que les portes s'ouvraient, dévoilant un couloir mal éclairé s'étendant dans l'abîme. Daniel respira, soulagé qu'aucune terrible expérience scientifique ne nous attende pour nous démembrer, c'est un bon début. Ne tente pas le destin. Jess murmura alors qu'il sortait du couloir, qui était troublant de silence, flanqué d'écrans noirs inactifs et de panneaux corrodés. Une fine couche de poussière recouvrait le sol, perturbé uniquement par leurs pas. Le rat examina l'environnement, ce secteur de l'installation semble avoir été déserté depuis plus longtemps que le laboratoire en dessous. Quoi qu'il se soit passé ici, ce n'était pas une partie de l'arrêt principal. Abandonné, dites-vous ? Jae remarqua.
J'adore le couloir étrange et abandonné sans aucune possibilité de complication. Daniel les ignora en remarquant une porte au bout du couloir, distincte des autres. Il était fortement fortifié, son cadre orné de symboles étranges qui émettaient une lueur faible dans la lumière tamisée. L'attention de Lara s'intensifia, c'est un ancien sceau de sécurité, indiquant que cette porte était conçue pour rester verrouillée indéfiniment. Daniel s'arrêta devant elle, exprimant « Eh bien, cela ne fait qu'accroître ma curiosité. » Pour l'ouvrir naturellement, Jae remarqua sèchement « Pourquoi devrions-nous ignorer toutes les évidentes indications de malheur ?» Lara examina le panneau adjacent à la porte, ses doigts glissant sur les boutons. Une signature énergétique résiduelle était présente, quelque chose restait opérationnel derrière cette barrière. Cependant, le mécanisme de blocage est assez sophistiqué, et le contourner prendra du temps. Daniel respira calmement. Veuillez vous abstenir de déclencher des alarmes tout au long de cette entreprise. Jess croisa les bras. Te souviens-tu des conséquences de notre précédente tentative d'infiltration d'une zone restreinte? Je choisis l'optimisme. Daniel a déclaré que Jess le regardait avec scepticisme. Vous montrez une profonde carence en optimisme avant que Daniel n'ait l'occasion de contester. Lara activa la dernière séquence de boutons, et la porte émit un profond sifflement mécanique. Les symboles pulsèrent une fois, puis la porte glissa ouverte. À l'intérieur, la zone était illuminée par une lueur bleue étrange, avec des tubes translucides étranges alignés sur les murs, chacun contenant des êtres humanoïdes, leurs visages obscurcis et déformés par le liquide dans lequel ils étaient maintenus. Jess les regarda et se recula rapidement, pensant « Non, absolument pas, c'est précisément ainsi que commencent les cauchemars. » Lara avança, son visage impassible. Ce ne sont pas des répliques. Daniel avala bruyamment, puis il demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Les yeux argentés de Lara s'assombrirent. Le mot résonna, envoyant un frisson dans le dos de Daniel. Lara s'approcha de la console centrale et activa l'interface, les écrans s'illuminèrent, affichant des données fragmentées. Elle scruta les informations avant de se tourner vers Daniel, son expression impassible. Cet effort n'était pas axé sur la réplication, il était centré sur la continuité. Kyle n'a pas été cloné, il a été transféré. Lara reconnut les corps, ils étaient conçus pour fonctionner comme des conteneurs. Le projet Eshko visait non pas à produire des répliques identiques d'individus, mais à transférer la conscience d'une forme à une autre. Jess respira fortement. Nous avons officiellement quitté la science-fiction pour entrer dans le domaine de la violation de toutes les lois naturelles. Le pouls de Daniel battait dans ses oreilles, donc vous affirmez que Cal n'a pas seulement laissé un jumeau, il s'est transformé en l'une de ses entités. Lara hésita, il est concevable qu'il ait cherché à prolonger ses recherches au-delà d'une seule vie, mais les données sont incomplètes. Ce que nous savons, c'est que le processus était instable. Daniel avait un froncement de sourcils instable. Comme en réaction, l'un des tubes émit un petit craquement. Jess devint immobile, ce n'était pas mon action. Daniel recula instinctivement et demanda à Lizara si cet endroit incluait un mécanisme de réveil automatique. Les chiffres de Lara voyageaient par avion, il ne devrait pas y avoir un autre tube fissuré au-dessus de la console. Jess saisit la manche de Daniel en disant « J'exprimerai ma prévoyance plus tard, mais priorisons la survie. » Le liquide dans les tubes a commencé à s'écouler, et les silhouettes à l'intérieur ont commencé à bouger. Daniel murmura avec urgence qu'il devait partir immédiatement tandis que Lara extrayait le module de données de la console. Soula quiesça, et tous trois se précipitèrent vers l'entrée juste au moment où la première silhouette tombait de sa prison, frappant le sol avec un bruit sourd. Jess s'abstint de regarder en arrière. J'ai officiellement conclu mon engagement avec la science aujourd'hui. Le couloir semblait indistinct alors qu'ils se dépêchaient, le léger bruit de mouvement s'intensifiant derrière eux. Quelles que soient ces entités, elles se réveillaient rapidement alors qu'elles tournaient au coin. Daniel frappa le panneau de verrouillage d'urgence, activant les portes blindées. Les portes massives se fermèrent juste au moment où quelque chose se précipitait en avant, les évitant de justesse. Daniel inspira brusquement, le dos plaqué contre le mur. D'accord, c'était terrifiant, remarqua-t-il. Jess s'est penché sur une échelle de 1 à vaisseau spatial hanté. Je rejette fermement cela. Lara, gardant un calme troublant, examina le module de données dans ses mains.
Cela corrobore que le projet ESCO ne s'est jamais uniquement concentré sur Cal, cette installation mettait au point une méthode pour réécrire les identités en vue de la réaffectation des individus. L'estomac de Daniel se retourna à la vue des transferts ratés que nous venions de voir. Lizara a conclu, indiquant la possibilité de contenu supplémentaire. Jess grogna, je jure, s'il existe une armée clandestine d'expériences scientifiques ratées et troublantes, j'abandonnerai cette expédition. Daniel soupira, en pressant, retournons au vaisseau, nous devons déterminer les implications de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Jess jeta un coup d'œil en arrière aux portes hermétiquement scellées, réalisant qu'il était trop tard. Pourquoi précisément? Daniel manquait de réponse, mais il ressentait instinctivement que le temps s'écoulait. Le vaisseau trembla violemment alors qu'il s'accrochait au bord de la console, son regard se déplaçant rapidement sur les affichages au-delà du hublot. La structure abandonnée se désintégrait, avec des portions de son cadre métallique s'effondrant alors que des explosions résonnaient dans ses couloirs. La réaction en chaîne a commencé dès qu'ils ont déclenché les données. Éliminer un résultat imprévu mais, avec le recul, entièrement prévisible de temps en conjonction avec un secret extraterrestre vieux de plusieurs siècles. Jess expira brusquement en se sécurisant dans le siège de copilote. Nous sommes toujours en vie, ce qui est positif, néanmoins, l'installation est en train de détonner, ce qui est négatif. Nous avons atteint notre objectif, ce qui est favorable, mais maintenant nous devons nous extraire sans périr, ce qui est complexe. Daniel a navigué le navire à travers les débris. J'étais sur le point d'exprimer que ce n'était pas l'aspect du plan que je préférais, mais j'ai acquiescé. Lara, postée au poste de commande secondaire, maintenait son attitude impassible caractéristique. Tu devrais avoir plus confiance en tes capacités de pilotage, statistiquement, nous avons 73% de chances de sortir indemne. La probabilité de décès de Jess reste mathématiquement exacte à 27%. Le rat a convenu que Daniel les avait ignorés, se concentrant plutôt sur la navigation. Le champ gravitationnel entourant l'installation en train de s'effondrer exerçait une attraction sur les débris du vaisseau, qui tourbillonnaient de manière erratique dans toutes les directions. Il devait s'échapper immédiatement avant d'être attiré. Lara, renforce les propulseurs, pressa-t-elle. Daniel a demandé à Jess de compléter l'ordre de puissance non essentiel. Lara s'exprima avec finesse. Jess manipula d'urgence les interrupteurs pour rediriger temporairement le soutien vital, en murmurant « Personne ne panique ». « Pourquoi diable dirais-tu ça à voix haute ?» Daniel rétorqua alors que le vaisseau tanguait, les moteurs s'embrasant avec un rugissement assourdissant, les propulsant en avant. La force les propulsa en arrière dans leur siège, et pendant un instant, le champ gravitationnel sembla résister à leur descente. Puis, avec un dernier choc qui retournait l'estomac, ils se libérèrent. Une fois qu'ils eurent franchi le champ de débris, la vue de la planète devint nettement distincte sous eux. L'installation n'était plus qu'une tache sombre sur le paysage, avec de la fumée s'élevant dans l'atmosphère, tous les secrets qu'elle avait jamais abrités sont désormais perdus dans le temps, sauf les données. Le disque était serré dans les mains de Lara. J'ai été affalé dans son siège, exprimant son mépris pour l'espace et les anciennes institutions de recherche désertées. Je déteste fermement les clones, les transferts de cerveau et les souvenirs anormaux. Résonne avec ton affection pour l'espace. Daniel tenta de réguler sa respiration, répondant « Je le déteste en ce moment », à quoi Jae rétorqua. Lara, semblant indifférente, examina le module de données dans ses mains, il contient toutes les informations nécessaires pour comprendre les événements concernant Cal. Elle regarda Daniel, contemplant sa connexion avec elle. Daniel expira et passa une main dans ses cheveux, la crise était passée, mais des questions demeuraient. Pourquoi Cal avait-il choisi cette expérience ? Que tentait-il d'éviter ou d'accomplir ? Pourquoi Daniel continuait-il à ressentir cette attraction étrange, cette familiarité troublante, chaque fois que le nom de Cal était mentionné ? Nous devrions retourner à la station, déclara finalement Daniel. Décryptons les données ailleurs que dans une installation en train d'exploser. Jess a indiqué que c'était la meilleure idée qu'il ait eue de toute la journée. Alors que Daniel saisissait les coordonnées, il remarqua Lara l'observer intensément. « Tu es en train de réfléchir à quelque chose, remarqua-t-il. Exprime-toi. » Elle a fait une pause avant de répondre, « J'ai réfléchi aux ramifications de nos découvertes. »
Le projet de Cal ne se concentrait pas uniquement sur l'immortalité, il cherchait la continuité, un moyen de perdurer malgré le passage implacable du temps. Daniel fronça les sourcils, suggérez-vous qu'il ne cherchait pas à produire des clones, mais plutôt à transférer sa propre conscience? Lara acquiesça, cependant la procédure était défectueuse, s'il réussissait, l'itération actuelle de lui-même pourrait rester inconsciente de son existence antérieure. Daniel reconnut que s'il était présent, il pourrait manquer de tout souvenir, ou comme Laura l'a dit, il pourrait être une entité complètement différente. Jess a exprimé sa frustration, se demandant pourquoi, après tous ses efforts, une réponse définitive reste insaisissable. L'expression de Lara est restée neutre, la science est rarement simple. Jess leva les mains en exultation, savourant la conclusion idéale de notre aventure cauchemardesque. Daniel s'autorisa un léger rire. Oh, allez, tu sais que ça te manquera une fois que nous serons de retour dans l'espace normal. Jae lui lança un regard noir. Je te jetterai personnellement dans l'espace. Lara les regarda tous les deux avec un léger amusement avant de rediriger son attention vers les réponses du module, nous possédons les faits maintenant, et le reste dépend de nous. Daniel s'est affalé dans son siège alors que les étoiles se déployaient devant eux, le vaisseau se propulsant dans l'immense inconnu. Il manquait de toutes les réponses, peut-être qu'il manquerait toujours de réponses, mais pour le moment, il possédait une direction, et cela suffisait.